c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous accueillir sur la chaîne une nouvelle fois sur Angel Taena pour vous parler de la rentrée, tout simplement. C'est un vlog rentrée. Donc déjà, j'ai attendu quelques jours évidemment que tout le monde soit rentré. Voilà, que tout le monde ait fait sa rentrée scolaire, au boulot. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Voilà, que malgré les contraintes qui sont liées à cette rentrée qui est très particulière, j'espère que voilà, tout s'est bien passé, que vous êtes satisfaits, contents de cette rentrée 2020. L'année passe très vite avec tout ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est une rentrée un peu spéciale pour moi aussi, évidemment. Alors, dans ce vlog de rentrée, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, je l'ai préparé cette vidéo. Alors, quand je dis préparer, c'est que j'étais obligée de prendre quelques notes quand même pour pas oublier ce que je voulais vous dire, parce que c'est le but aussi de ce vlog, de vous dire plein de choses, de vous partager plein de choses. Donc, ça va s'articuler sur plusieurs thèmes. Déjà, on va parler un peu de mes projets au niveau, entre guillemets, artistique, créatif. Voilà, donc je vais vous parler de ça en tout premier. Ensuite, je vous parlerai de la chaîne, voilà. Je vous parlerai de mon travail au niveau un peu général aussi, et puis je vous parlerai à la fin du concours que je compte organiser. Voilà, donc ça s'articule en 4 thèmes, on va dire. Voilà, 4 thèmes qui vont constituer ce vlog. Alors, on va commencer donc sans plus tarder par mes projets artistiques, mes jeux, donc les jeux que je suis en train de créer. Donc on commence par Paprika parce qu'il est en précommande en ce moment. Voilà, donc on va commencer par l'éléphant Paprika qui est ici. Donc en précommande jusqu'au 20 septembre et je vous mettrai le lien sous la barre d'infos. Alors quand vous me posez la question, quand je fais des vidéos, regardez dans la barre d'infos, sous la vidéo, il y a tout en fait. Il y a tous mes liens. Il y a mon site, il y a mon mail, il y a le lien de précommande pour Paprika. Voilà, tout est dans la barre d'infos. Donc, il suffit juste de développer la barre d'infos et vous aurez toutes les infos. Alors, donc l'éléphant Paprika Purple Edition, 5e édition du Paprika, en français, celle-ci. Donc, c'est la 2e édition en français. La précédente, c'était celle-ci. L'été rose, voilà. Donc, précédente édition. Alors, donc, l'édition actuelle, elle est sans les tranches argent. Celle que vous précommandez en ce moment, elle est sans les tranches argent. Alors, je le reprécise parce que ça n'a pas été très bien compris. Donc déjà, avant de parler du reste, je vais vous parler de ça et je vais répondre aux questions qui m'ont été posées dans ce vlog de rentrée. Parce qu'en fait, je n'ai pas la possibilité en ce moment de vous répondre à chacun. Et comme plusieurs questions étaient les mêmes questions, je me suis dit que c'était beaucoup mieux que je vous réponde en vidéo en fait. Donc pour l'éléphant Paprika, la première question qui m'est posée, c'est est-ce que le jeu va avoir les tranches argentées? Comme ça. Alors pour l'instant, non. Pour l'instant, les tranches sont neutres. Comme ça. D'accord? Pourquoi ? Parce que j'ai besoin que ce projet soit financé à 200% pour pouvoir vous proposer les tranches argentées. Parce que c'est beaucoup plus cher de produire un jeu avec des tranches que sans tranches, c'est évident. Donc là, alors je vais l'annoncer demain sur les réseaux sociaux, enfin pas demain mais aujourd'hui, parce qu'en fait ce vlog je le tourne dimanche, mais ce vlog sera diffusé lundi 7 septembre, d'accord ? Donc aujourd'hui 7 septembre, je vais annoncer sur les réseaux sociaux que Paprika est financé à 106%, donc on a dépassé la barre des 100%, et je vais débloquer à 150% si on y arrive, un pochon en organza violet, voilà, qui accompagnera le jeu en plus de la boîte évidemment. Et à 200%, je débloque les tranches argentées. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, ça c'est la première chose. Deuxième question, pourquoi tu n'as pas directement mis en précommande l'oracle Paprika comme tu l'as reçu avec les tranches argentées? Tout simplement parce que, ne sachant pas combien je vais en vendre, j'étais obligée de prévoir un prix qui me permettait de ne pas perdre d'argent, d'accord? Et donc, il aurait été beaucoup plus cher. Là, l'exemplaire, il coûte 50 € hors frais de port. Si je vous l'avais proposé avec la boîte métallique et les tranches argentées,
il aurait été vendu un minimum de 65 € hors frais de port, ce qui fait 15 € de plus, ce qui est un bien plus gros investissement. Et je ne suis pas sûre que vous l'auriez soutenu à ce prix-là. La première édition à ce prix-là, elle est partie. La seconde aussi, parce que c'était nouveau et que c'était un jeu que personne n'avait encore. Mais là, on en est à la 5e. Donc, il y a beaucoup de gens parmi vous qui l'ont. Et si je le mets à 65 ou 70 €, bon, ben, certaines personnes vont se dire moi, j'ai déjà 2 éditions, à ce prix-là, j'y vais pas, quoi. Et je comprends tout à fait. Donc, on en est tous là. Hein. Je veux dire, on ne peut pas tout acheter non plus. Donc voilà, c'était très onéreux. Il faut savoir que mon imprimeur a augmenté ses prix depuis la première édition que j'ai fait en 2018. Les prix ont augmenté, les frais de douane ont augmenté, les frais de port ont augmenté. Donc moi je suis obligée d'impacter tout ça dans mes jeux en précommande. Sinon je m'en sors pas. Comme déjà je suis une toute petite société, une toute petite artiste et que je vends pas 3000 exemplaires d'un jeu. Donc voilà, je peux pas avoir des prix qui sont non plus les prix de la mass market. Je peux pas vendre mes jeux 25 € pièce. Et on me dit mais tu devrais parce que tu en vendrais plus. Ce n'est pas vrai. Parce que j'ai déjà vendu des jeux moins chers et ils ne sont pas forcément partis plus que le Paprika par exemple. Donc voilà, on ne peut pas toujours savoir où on va et en fait c'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas proposé directement avec les tranches argent. Pour finir avec les tranches argent, vous avez été une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine, ça fait beaucoup de gens. Ça fait beaucoup de soutien pour Paprika. À me dire, moi j'attends la fin. Si on dépasse les 200%, je le précommande parce que je veux les tranches argent. Alors, si tout le monde fait comme ça, on n'y arrivera jamais aux 200%. Voilà. Après, c'est un risque, évidemment. Si vous voulez absolument les tranches argent et que vous le financez, si on n'arrive pas aux 200%, il y aura une déception. Mais voilà, donc cette vingtaine de personnes qui m'ont envoyé des mails, si vous voulez vraiment soutenir ce jeu, faites-le. Je pense pas que ce soit les tranches argent qui fassent l'oracle. L'oracle, ça se passe ici, en fait. Ça se passe dans les images. Ça se passe dans l'énergie qui est dans le jeu. Voilà. Donc, je vous oblige à rien. Hein. Vous n'avez pas du tout le couteau sous la gorge. Mais c'est juste que ça m'a fait un petit peu de peine de voir le nombre de gens qui étaient intéressés seulement par le côté, entre guillemets, bling-bling du jeu, finalement. Voilà. Donc, bon, je tenais à m'exprimer là-dessus, ne le prenez pas mal, il n'y a rien, enfin, je veux dire, on discute entre nous. Moi, des fois, je suis pas d'accord avec mes amis, je leur dis ce que je pense et eux pareil, et c'est pas pour ça qu'on se fâche. Hein. Mais voilà, c'est juste comment je vois les choses. Pour arriver aux 200%, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre soutien. Donc voilà, et merci infiniment à toutes les personnes qui ont soutenu ce jeu, qui s'est donc vendu pour le moment plus que toutes les éditions réunies. Pas réunis, mais plus que chaque édition. Là, on dépasse le premier Paprika, le deuxième et tous les autres, en fait. Donc, je suis comblée. Voilà. Déjà, pour moi, c'est fabuleux. Franchement, quand j'ai sorti ce jeu, j'étais même pas sûre de le vendre. Mais alors, en faire une 5e édition un jour, j'y pensais même pas, quoi. Donc, voilà. Merci infiniment à tous, ça, du fond du cœur. Ça me touche énormément que vous adoptiez mon Paprika. C'est mon premier bébé, donc vous savez que c'est à lui que je tiens le plus. C'est une évidence, je pense. Voilà. Donc ça, c'était par rapport aux tranches. Ensuite, on m'a posé des questions. Alors, pourquoi j'ai changé les cartes qui m'ont été demandées, hein. Je parle que des cartes qui m'ont été demandées. Donc, on m'a parlé de la carte de l'amitié, la carte de l'amour, et la carte de la créativité, du moins une des deux, parce que l'autre, vous la connaissez pas forcément. Je l'ai diffusée sur les réseaux sociaux en story, mais pas tout le monde l'a vue. Voilà, c'était un peu c'était un peu sournois, mais vous la verrez bientôt de toute façon. Alors, donc, je commence par l'amitié, qui est devenue la complicité. Alors, on m'a dit, pourquoi ce n'est plus la carte de l'amitié? Alors, je l'avais expliqué, mais je vais le redire. Et pourquoi elle est en noir et blanc? Alors, pourquoi l'amitié n'est plus l'amitié? Tout simplement parce que
l'amitié, c'est entre deux amis, mais parfois, dans le couple, il y a aussi cette complicité amicale de soutien dans le couple. Donc, l'amitié, selon le tirage, la complicité va sortir comme l'amitié, selon le tirage. Mais si c'est un tirage amoureux et que cette carte tombe, on va parler de complicité dans le couple. Comme la complicité de deux amis. Voilà, dans le couple, on est amant, on est amis, il y a plusieurs notions dans le couple. Et c'est pour ça que je l'ai changé. Parce que je trouvais que cette notion de complicité dans le couple, elle manquait. Certes, on a l'amour, on a l'attirance, mais cette notion de complicité me manquait. Et donc, c'est une carte double casquette maintenant. Pourquoi en noir et blanc? Parce que j'adore les illustrations sur fond noir qui sont dessinées en blanc. J'adore ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette illustration en blanc, et noir et blanc, parce qu'en fait, ça fait un peu comme une suite finalement. Donc, vous avez d'abord l'attirance, par exemple, on va dire, une histoire. Donc d'abord, on est attiré l'un vers l'autre. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi. Puis arrive la complicité. Et puis arrive l'amour. Et puis, on a envie de créer des choses à deux. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ces illustrations sont toutes en noir et blanc. En fait, c'est l'attirance qui m'a inspirée pour faire les autres. Alors, dans l'attirance, il y a un petit peu de brun, mais c'est très léger. Mais les autres sont vraiment qu'en noir et blanc. Donc, voilà pourquoi. Et je trouvais ça tellement beau. Je les adore, ces 4 cartes. Je les adore. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà pourquoi elles sont comme ça. Et donc, c'est pareil pour l'amour, donc. Je vais la retrouver, donc. On m'a demandé pourquoi est-ce que je l'ai transformée. Elle plaisait à beaucoup de gens, celle-ci. Parce que, voilà, on a ces 2 mains jointes avec des cœurs partout. Donc elle plaisait beaucoup. J'ai décidé d'y intégrer vraiment le baiser, le couple, l'amour, la sensualité, la sexualité. Voilà, j'ai voulu incorporer tout ça dans cette carte de l'amour. Et puis, donc je l'ai déjà dit, mais je le redis, en fait, ces deux-là donc, se donnent un baiser passionnés, mais ils tiennent en fait entre leurs lèvres une perle. Donc la perle, la pureté d'une perle, c'est splendide. C'est un trésor, une perle. Et puis, une perle, ça se fait en tellement de temps. Et l'amour, ça se construit en beaucoup de temps aussi. Il faut beaucoup de patience et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette perle au milieu. Donc en fait, voilà pourquoi j'ai changé cette illustration-là aussi, puis j'étais inspirée. Voilà, c'est comme ça. Et donc, je vais finir par la carte de la créativité, donc qui était celle-ci en couleur au départ avec 3 papillons. Et elle s'est transformée en celle-ci. Et donc, on m'a posé la question plusieurs fois. Mais la créativité, c'est des couleurs, on met des couleurs dans notre vie, on crée, on fait plein de choses. Pourquoi est-elle en noir et blanc? Alors, comme je vous ai expliqué, ça faisait une suite avec les autres cartes, selon le tirage. Si elles tombent toutes, voilà, ça vous fait l'histoire que je viens de vous raconter. Et puis, pourquoi pas? Le noir mélangé au blanc, c'est le gris, c'est la neutralité. Donc, voilà, on a une page vierge et puis tout d'un coup, on y met plein de choses dessus. Donc c'est cette notion-là, hein, c'est abstrait bien entendu. Et oui, les artistes c'est compliqué, hein, on n'a pas la lumière à tous les étages, hein, donc c'est sûr qu'on raisonne pas forcément. Alors je dis pas comme tout le monde, mais disons que vous n'allez pas forcément ressentir ce que je ressens, ça c'est sûr. Ce sont mes idées à moi, donc si je vous les explique pas, vous pouvez pas les savoir. Et c'est aussi l'équilibre, le yin, le yang, le blanc, le noir. Et donc voilà, quand je crée, je suis équilibrée. Je ne suis jamais autant équilibrée que quand je crée. J'ai besoin de créer. Et en fait, j'ai remarqué dernièrement que c'est dans la douleur que j'ai le plus créé finalement. Parce que depuis que j'ai eu plein de choses qui me sont arrivées dans la vie, c'est là que j'ai commencé à créer en fait. Et du coup, la douleur, c'est porteur.
quelque part, je me dis, si un jour tout va très très bien, est-ce que j'arriverai à créer? Je me pose cette question-là. J'ai un ami qui se la pose aussi. On se disait ça l'autre jour dans une conversation. Mais putain, comment on va faire le jour où ça va super bien? Est-ce qu'on aura l'inspiration? Donc c'est rigolo de penser ça, mais quelque part c'est la vérité. On est inspiré en fait quand on traverse des choses difficiles. Et en fait, moi, c'est ma créativité et mon art qui me pousse quand ça va pas. Voilà, donc il y a plein de choses dans cette carte de la créativité. Et elle reste quand même, je trouve, très lumineuse, malgré son côté noir et blanc. Donc voilà l'explication. C'était pour une harmonie avec les 3 autres cartes. Je trouvais que ça sonnait bien, en fait. Et puis pourquoi pas, en fait. Voilà. Étant donné que la deuxième carte de la créativité, qui s'appelle la création, sera en couleur, je trouvais bien qu'il y en ait une en noir et blanc. Voilà. Pourquoi les deux en couleur? Je me suis dit, bah, comme il y en a une en couleur, et très très colorée, vous verrez, celle-ci en noir et blanc, c'était bien, quoi. Voilà. Donc j'en ai fini pour ça. Donc si vous souhaitez soutenir ce jeu, qui devrait être... alors je me suis plantée l'autre jour quand j'ai annoncé les dates, j'ai confondu avec le tarot en fait. Paprika sera livré plus tard que le tarot. Donc Paprika c'est fin d'année, début d'année prochaine. Mais bon, on va essayer de faire au maximum pour que ce soit fin d'année. Le tarot arrivera avant. Voilà. Donc voilà pour Paprika, j'en ai fini. Donc je vais remanier un petit peu le guidebook pour qu'il soit aux couleurs de ce jeu-là, évidemment. Je rajouterai peut-être des petits trucs, ça dépendra de mon inspiration. Si je suis inspirée, il se peut que je rajoute des petites choses. Voilà. Alors ensuite, on va parler du tarot. Du Moana Dreams Tarot qui est là. Donc lui aussi avec un dos violet. Les deux iront bien ensemble. C'est pas le même violet, mais je pense que ça ira bien ensemble quand même. Alors le Moana Dreams Tarot, donc c'est le tarot que j'ai créé. Je suis en train d'écrire le guidebook. Donc, j'ai terminé les arcanes majeurs, j'ai terminé la suite des bâtons, ainsi que les cartes de cours des bâtons, et je vais attaquer donc une autre suite la semaine qui arrive. Voilà, dès que j'ai un peu de temps libre et que je suis inspirée, parce que ça se commande pas, on peut pas se mettre devant l'ordi et se dire, oh, alors aujourd'hui j'écris telle carte. Non, ça fonctionne pas. Il faut que je reçoive les mots justes pour les retranscrire et vous les retransmettre. Mais en ce moment... Ça va plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère le finir fin septembre, début octobre, en même temps que les jeux arrivent. Bon, ensuite, il faudra quand même que je fasse des corrections. Voilà. Il va y avoir des relectures de fêtes, etc., etc., que tout soit nickel. Et ensuite, je pourrai vous expédier donc les jeux et vous envoyer le PDF par mail. Donc, on reste sur la même tranche de date que je vous avais dit, donc le projet a pris un peu de retard, mais je pense que fin septembre, début octobre, je devrais recevoir les jeux. Voilà. Après, il faudrait que le guidebook soit pratiquement terminé pour pas que j'ai à les stocker trop longtemps, parce que je n'ai pas vraiment la place en fait. Je voudrais éviter de les stocker pendant trop longtemps. Donc voilà, je préfère à la limite reculer un peu le fait de les recevoir, plutôt que de les stocker 3 semaines, par exemple, chez moi. Donc voilà, mais c'est en bonne... ça se poursuit, c'est en bonne voie, c'est super, je suis très contente. Je vous fais un vrai guidebook, avec plein d'explications, droite, renversée, amour, mots-clés. Franchement, je pense que ça c'est pas mal, et puis c'est un jeu qui sera aussi très accessible pour les débutants. Voilà, donc je vais quand même vous le remontrer. Alors bon, lui, il n'est plus du tout... en précommande, hein, voilà, c'est terminé pour celui-là. Lui, pour l'instant, n'est pas disponible. Je ne sais pas s'il le sera à nouveau, mais pour l'instant, il n'est plus dispo. Voilà, il a été, ça y est, les précommandes sont bouclées. Donc là, c'est terminé. J'ai transmis le nombre de jeux à imprimer à l'imprimeur, et du coup, pour le moment, à plus. Donc voilà pour le Moana Dreams Tarot. Allez, je vais essayer de ne pas trop passer de temps là-dessus parce que j'ai plein de choses à vous dire. Alors ensuite, donc lui livré, ouais, je vous l'ai dit, bon, avant la fin de l'année de toute façon. Paprika avant la fin de l'année si possible, sinon tout début d'année 2021. Si c'est trop près de Noël, Paprika, j'attendrai début d'année parce qu'avec la poste, déjà que c'est catastrophique,
depuis le Covid. Alors là, je ne prendrai pas de risque, hein, parce que je ne pourrai pas remplacer les jeux perdus, etc. Donc, je préfère patienter si c'est trop proche de Noël. Si c'est bien avant, je ferai ce qu'il faut. Alors, ensuite, les paroles arc-en-ciel. Alors, les paroles arc-en-ciel, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur cet oracle. C'est vrai que mon amie Solveig, qui a la chaîne Solveig Guir, en a beaucoup parlé. Elle l'utilise presque au quotidien, ou au quotidien même, je crois. Donc, c'est vrai que depuis, j'ai beaucoup de messages par rapport à ce jeu. J'en ai eu beaucoup sur Instagram. Vous êtes vraiment nombreux à être intéressés par ce jeu. Alors, il est épuisé. Je ne comptais pas le rééditer parce que, voilà, je pensais honnêtement pas que on me demande une seconde édition. Bon, ça a changé. Ça a changé, vu votre engouement et votre demande qui est quand même très enthousiaste, je me suis décidée à éditer une seconde édition. Donc, elle sera bientôt annoncée. Je vous en parlerai donc le moment venu sur les réseaux sociaux. Alors, il y aura des différences. Déjà, première différence, le packaging. Ça ne sera plus une boîte comme ça sera certainement un pochon. Mais je vous en reparlerai parce que c'est pas sûr. Voilà. Donc, le packaging changera de toute façon. Ensuite, les cartes seront légèrement plus épaisses. On sera sur du 330 grammes. Voilà, donc ça sera un peu plus épais que ce que j'avais, qui était du 310. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, le papier est légèrement plus épais. Ensuite, les cartes ne seront plus holographiques ou non holographiques. Il y avait les deux. Donc, l'holographique, on oublie, c'est terminé. Les cartes seront glacées. Elles seront glacées, comme ça. Mais sans les reflets holographiques, d'accord? Donc, le papier, là, il est mat. Ok? Il sera brillant, comme ça. Glacé, voilà, et ça sera la même épaisseur que Paprika. Donc ça, voilà ce que je voulais vous dire pour les paroles arc-en-ciel. Donc je vous en remontre vite fait quelques-unes. Donc ce sont des mantras, des chakras et des messages, voilà, accompagnés d'un guidebook qui est super, que j'ai vraiment beaucoup pris de plaisir à écrire ce guidebook, à le façonner pour vous aider dans votre quotidien, pour votre développement personnel, votre évolution. Voilà, c'est un jeu qui a l'air tout simple, mais combiné avec le livre, il est vraiment super intéressant, quoi. Voilà, on peut l'utiliser juste avec le message comme ça, au quotidien, mais franchement, avec le bouquin, c'est vraiment un super boulot que vous pouvez faire. Donc voilà, évidemment, le jeu ira toujours avec le guidebook. Le guidebook sera envoyé par mail, là encore. Donc les paroles arc-en-ciel, ça arrive. Un peu de patience, c'est tout ce que je vous demande, parce que vous êtes pressés, mais je ne peux pas tout gérer en même temps. Là, je suis en train d'écrire mon bouquin, je gère les commandes pour Paprika. Une fois que j'aurai fini les commandes de Paprika et que j'aurai vraiment beaucoup avancé sur le guidebook, on verra pour les paroles arc-en-ciel. Voilà. Mais c'est en... Enfin, c'est oui, c'est du oui, déjà. C'est pas du je sais pas, c'est du oui. Et j'ai oublié de vous préciser un truc pour le tarot. Donc je vais le ressortir. Vous voyez, je ne l'ai pas noté ça. Pour le tarot, normalement, il arrive dans une boîte blanche, évidemment, au bon format, comme celle-ci. Je suis en train de voir avec un fournisseur, donc qui n'est pas mon imprimeur, ça serait un fournisseur à part, pour un autre type de boîte, mais il y a du délai, en fait. Le problème, c'est ça, c'est qu'ils m'ont fait parvenir une boîte test que je n'ai toujours pas reçue. Et j'ai besoin de la boîte test pour voir si ça fonctionne. Et vous le présentez, vous le montrez. Une fois que j'aurai la boîte test, je vous la présenterai, vous me direz ce que vous préférez. Je ferai un sondage, je pense, pour vous demander votre avis, puisque c'est vous qui allez avoir le jeu. Donc c'est quand même important que vous soyez OK. J'essaye d'y apporter des améliorations en fait à ce tarot pour qu'il soit le plus beau possible, que vous ayez envie de travailler avec, que voilà, le packaging vous plaise encore plus. Donc si je ne trouve pas mieux, ça sera la boîte de départ, c'est-à-dire comme ça, blanche avec le sticker du tarot. Mais si avec ce fournisseur ça peut se faire, à ce moment-là, je vous présenterai les choses. Le problème, c'est le délai. Parce qu'en fait, donc, il m'a envoyé une boîte test que je vais recevoir je ne sais pas quand.
Et le souci, c'est qu'ils m'ont annoncé que pour le nombre de boîtes que j'attendais, eh bien, il y aurait du délai. Et donc là, s'ils m'annoncent un délai de 2 mois maintenant, bon, si je la reçois bientôt et que je passe les commandes, ça va aller. Mais si jamais il me dit que, par exemple, si je commande début octobre, j'ai 2 ou 3 mois de délai, là, c'est pas possible. Ça va vous faire avoir le jeu en janvier. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, je peux pas m'avancer dessus. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur Facebook il y a quelque temps. J'y avais pas répondu parce que je ne savais pas. Et j'espérais recevoir la boîte test pour vous la montrer pour la rentrée, mais malheureusement, je l'ai pas eu. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu le flou. De toute façon, au pire, vous recevez la boîte qui était prévue au départ, donc il n'y aura pas de déception. Et au mieux, vous recevrez quelque chose de mieux. Mais moi, ce qui m'embête, c'est le délai. J'ai pas envie de rallonger trop les délais, hein. J'ai déjà eu assez de retard dans mes projets. Donc on va essayer de tenir les délais maintenant. Voilà. Donc ça, je tenais à vous le dire quand même. Donc, surprise, ça viendra. Alors ensuite, alors lui, j'étais pas censée vous le montrer, mais c'est pas grave. Alors, bon, Audi, vous le connaissez, c'est vrai que je vous le remontre pas, mais l'oracle cosmique d'Audi, vous le connaissez, donc pour l'instant, toujours pas d'édition prévue. Voilà, on m'a posé la question, on m'a dit Audi et Audi. Alors Audi, pour le moment, pas d'édition prévue. Je ne sais pas s'il sera publié, ni quand, ni si c'est oui, ni si c'est non. Pour l'instant, j'y réfléchis toujours. Parce que comme vous le savez, c'est un oracle que j'ai conçu pour moi. C'est un oracle de guérison que j'ai fait pour moi. Il n'y a pas de guidebook, hein, il n'y a rien du tout. Et je l'ai fait, c'est pas mon art. Il y a des choses, oui, puisqu'il y a quand même certaines de mes illustrations qui ont été remaniées, etc. Il y a certaines de mes photos, mais l'ensemble, c'est du montage et du collage d'images que j'ai pris sur Internet. Le single Magic Oracle, qui est un jeu de sorcière, encore un, après le Witchy, n'est-ce pas? Donc lui, il est dans sa petite boîte métallique, il est trop choupi, évidemment. Bah, il va vous plaire celui-là, ça c'est sûr. Une jolie boîte métallique. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, je vous ferai une review si vous voulez. Bientôt. Je ne sais pas quand, mais on va la compter dans les reviews à faire. Donc ça, c'est le dos. Donc là, c'est uniquement des images que j'ai prises sur Internet. Ce sont pour la plupart des extraits de GIF. Vous savez, les GIF, les petites vidéos animées, etc. Donc j'ai pris des extraits de GIF, des petits symboles, des petits dessins qu'on trouve comme ça sur le net. Et j'en ai fait un oracle. Voilà. Alors ça, je l'ai conçu pendant le confinement. Quand je vous ai dit que j'avais rien fait, j'ai fait du sport, des vlogs, et j'ai quand même commencé à créer cet oracle que j'ai fini après le confinement. Voilà, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je l'ai reçu en même temps que le paprika, celui-là. Donc voilà, quand j'ai reçu le test de paprika, j'avais demandé un jet à mon imprimeur de celui-ci. Donc là, il a les tranches argent, celui-ci. Voilà, il est tout petit, comme des cartes à jouer. Et donc, les cartes ne sont pas numérotées et je vais vous montrer quelques cartes, pas toutes. Voilà, mais certaines, vous les avez vues sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu celle-ci déjà. Hop, la carte de l'abandon. Alors, c'est un jeu que j'avais fait en anglais. Puis après, je me suis dit non, je le fais en français. Enfin bon, ça a été comment dire, ça a été un gros dilemme. Parce que je le voulais en anglais, mais je l'ai fait en français quand même. Alors là, on a la carte oui, et puis on a la carte non. Voilà, la carte oui, la fleur est ouverte. La carte non, la fleur est fermée, elle a changé de couleur. L'audace, comme la carte du fou un peu. La nature. Venom, alors il y a des noms en latin dans ce jeu. Voilà. La joie. Les racines, on a les chakras dans ce jeu. On a tous les 7 chakras. Cogito ergo sum. Hop, la sorcière. Le grand ménage avec la sauge. Il y a les saisons aussi. Je vous montre. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer l'automne, puisqu'on y est bientôt. Le cri du cœur. Equilibrium.
Equilibrium, plutôt. Umbra, les ombres. La fusion. Le dessin, pas dessiné, hein, le dessin D-E-2-S-E-I-N. Ah, il est sympa, hein, moi je l'adore celui-là. De toute façon, je me suis éclatée à le concevoir, celui-ci. L'amour pur. Les honneurs, avec le chapeau de sorcière. Oups là. Anima Mundi. Alors l'automne, où est-elle? Alors, l'hiver aussi, je l'aime bien, l'hiver. L'hiver, fait penser à Noël. Ma bonne étoile. Magicae. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'après, il n'y aura pas de surprise. L'attente. Avec le corbeau et le cœur bleu. Allez, le plaisir et l'automne, je ne sais pas où elle est passée du coup. Je voulais absolument vous montrer au moins une saison. Attendez, je regarde vite fait. Ah, il y a celle-ci aussi, la célébration. J'avais rigolé parce que quand Antoinette Charbonnel a sorti le petit enchanteur, on s'est rendu compte qu'on avait créé une carte. Je ne la connaissais pas du tout cette carte. Je l'ai créée, le jeu n'était pas sorti, donc je ne l'avais jamais vue. Et du coup, on a eu la même idée en fait. C'était assez drôle. On a rigolé toutes les deux par rapport à ça. Donc un jeu qui contient les saisons, les chakras. Voilà, c'est un jeu intuitif, c'est un petit oracle. Là, on a l'action avec les petites abeilles. C'est un chakra du plexus solaire. On a la lune, le soleil. Et voilà l'automne avec les citrouilles. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Bon, moi je l'aime beaucoup, même si c'est pas moi qui l'ai dessiné, parce que moi j'adore dessiner mes jeux. C'est pas moi qui l'ai dessiné, mais bon, c'est quand même moi qui l'ai conçu en prenant les petites illustrations à droite à gauche. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Ça c'est le dos, donc il est très ésotérique évidemment. Donc le Singular Magic Oracle, il a un nom anglais. Alors ça aussi on me le dit souvent, pourquoi tu t'entêtes à mettre des noms de jeux en anglais ? Alors, je le redis pour ceux qui ne me connaissent pas bien, parce qu'il y a des gens parmi vous qui me découvrent à peine. J'ai vécu aux États-Unis, en Californie. L'anglais est ma deuxième langue. C'est comme ma deuxième langue presque maternelle. C'est une langue à laquelle je tiens énormément. J'adore l'anglais, j'adore parler l'anglais. J'ai adoré vivre aux États-Unis à l'époque où j'y vivais. Et donc, pour moi, il faut toujours une petite touche de mon pays de cœur dans mes jeux. Voilà pourquoi il y a de temps en temps vous avez des trucs anglais dans mes jeux, des expressions. Et voilà pourquoi ma chaîne s'appelle aussi Angel Taena, The Shamanic Witch. J'aurais pu dire la sorcière chamanique, mais j'ai gardé cette touche anglophone parce que c'est cher à mon cœur. Ça fait partie de moi, voilà. Et voilà pourquoi aussi, alors ça aussi, ça m'a été posé dernièrement un certain nombre de fois. Mais pourquoi fais-tu des vidéos en anglais? Alors parce que une partie des gens qui me regardent sont ailleurs. En Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc ce sont des anglophones. Il y en a un certain nombre sur les 8000. Il y a quelques personnes qui sont dans ces pays-là. Et d'autres pays que je n'ai pas cités, mais qui parlent anglais aussi. Et donc voilà pourquoi je fais des vidéos en anglais. Et en plus de ça, j'ai certains artistes qui me font confiance et qui m'envoient leurs produits pour que je puisse vous les présenter. Et donc il est évident que quand un artiste m'envoie son jeu, je fais la vidéo dans la langue qu'il va comprendre. C'est logique aussi. Voilà. Donc voilà pour l'explication. Mais c'est super ces vlogs parce que ça permet de faire des mises au point et de vous expliquer des choses que je ne fais pas d'habitude. Donc là, on a fini pour mes projets. Voilà, donc le Singular Magic, pour l'instant, je ne sais pas. Je vous ferai une vidéo. Je l'utiliserai en tirage. Voilà. J'attendais que l'automne arrive en fait. J'ai été coquine, hein, je l'ai gardé pour moi celui-là. Mais vous allez le voir en tirage, là, septembre, c'est déjà Halloween pour moi. Alors, la chaîne, parlons de la chaîne quand même. C'est pas le plus important, mais presque quand même. Alors,
Qu'est-ce que vous allez retrouver sur cette chaîne à partir de maintenant? Bon, ben, toujours évidemment des reviews et des unboxings quand j'ai des choses à vous partager, soit de livres, soit de jeux, ou d'autres choses si j'ai d'autres choses